On est en direct. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans mon live 334 sur mon défi 365 jours de live. Quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou dans les commentaires, comme ça je peux me relier à vous. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre l'hashtag replay. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et dans ces lives, eh bien, je vous partage aussi des anecdotes personnelles, des moments de vie. Et justement, je vais vous raconter ce soir quelque chose qui m'est propre, que j'ai vécu et auquel j'ai apporté une réponse tout simplement. Donc je vous ai mis dans l'objet de ce live la citation que je suis en train de relire parce qu'elle est un petit peu loin de moi. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Je répète, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Ça vient d'Einstein et j'ai adoré cette citation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai adoré cette citation ? Parce que je suis quelqu'un qui a toujours été assez, on va dire, hérissé par les préjugés, par parfois aussi le prêt-à-penser, par toutes ces choses qui, moi, me choquaient, me heurtaient. Et je voyais bien que ce n'était pas forcément le cas des gens autour de moi. Et pourquoi ? Parce que le préjugé, en fait, c'est quelque chose qui est issu de notre culture, qui est issu de notre milieu familial, qui est issu du pays d'où l'on vient. Et ça structure intimement notre façon de penser, à tel point qu'on peut ne pas le percevoir. C'est totalement infiltré, totalement insidieux. Et on peut, et je le dis en toute humilité, on peut avoir aussi, nous, des préjugés. Chacun en a nos préjugés, en fait. Forcément, on voit plus facilement les préjugés chez les autres, évidemment. Ça, c'est toujours le fait, c'est toujours plus simple de voir chez les autres ce qui frotte un peu plutôt que chez soi. Mais en fait, on a tous et toutes des préjugés. Tout simplement parce que c'est comme ça que notre cerveau est sculpté. Notre cerveau est sculpté par le milieu. Il est sculpté par notre milieu familial, personnel, amical, sociétal, culturel, du pays dans lequel on est né. Et en France, c'est vrai qu'on a un bassin culturel qui est très rationaliste, cartésien. Nous sommes le pays de Descartes. Et donc nous avons un bassin culturel qui est beaucoup dans le rationalisme et qui finalement n'a pas laissé aussi beaucoup de place à ce que j'appelle l'énergie féminine. Alors je vais vous dire ce que c'est l'énergie féminine, qui est en chacun de nous finalement. C'est aussi cette part d'intuition, cette part de créativité, cette part de fulgurance, des choses qui ne s'expliquent pas. Et en fait les deux pour moi doivent coexister, c'est-à-dire que derrière le cartésianisme, il y a l'énergie masculine, celle qui structure, celle qui soutient, et l'un ne peut pas prévaloir sur l'autre en fait. Les deux, pour moi, s'auto-enrichissent. Et donc, finalement, ce qu'on observe, enfin moi, ce que j'ai beaucoup observé, en tout cas dans tout mon parcours aussi personnel et professionnel, c'est en effet le poids des préjugés. Le fait que moi, dans ma prédisposition, j'ai toujours eu une posture un petit peu journalistique à poser énormément de questions. Mais pourquoi on fait comme ça ? Et pourquoi on ferait pas comme ci ? Et voilà, l'ensemble de mes questions, finalement, pouvait aussi déstabiliser. C'est quelque chose que j'ai vraiment énormément vécu. Le fait que, finalement, ayant été aussi, je suis issue d'un double, on va dire d'une double culture, à la fois, j'en ai parlé dans plusieurs de mes lives, mais à la fois cette culture justement très française, cartésienne, puisque j'ai fait les grandes écoles, je me suis formée, on va dire, à l'école française, et puis d'un autre côté, chez moi, je pratiquais le yoga, parce que ma mère était prof de yoga, le tai chi chuan, et voilà, il y avait une approche qui était complètement différente en fait chez moi de ce que je vivais à l'extérieur. Et finalement, j'ai compris plusieurs années après que c'était aussi ce qui me permettait de finalement avoir ce côté, j'ai été comme un pont, je suis un peu le pont entre deux cultures, et c'est ce qui me permet d'avoir cette disposition aussi d'état d'esprit pour finalement aussi remettre en question les choses, poser des questions et dire
c'est comme ça, mais peut-être que ça pourrait être autrement, et de ne pas rester figé sur des positions. Donc si vous vous posez 10 milliards de questions, si vous êtes toujours en train de vous dire mais pourquoi on fait comme ça et pourquoi on ne ferait pas comme si finalement vous voyez que vos questions dérangent, eh bien pour moi c'est un signe que vous avez un état d'esprit entrepreneurial. Voilà où je voulais en venir avec ce live. Pourquoi ? Parce que quand on est entrepreneur, quand on a un état d'esprit entrepreneurial, on peut très bien ne pas être entrepreneur et avoir un état d'esprit entrepreneurial, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va poser des questions, on va justement aller au-delà des préjugés, on va essayer de contourner les préjugés, on va se dire « Ah, mais là, il pense comme ça, alors ok, je vais essayer de... Je comprends mon interlocuteur par rapport à sa façon de penser, je l'intègre et en même temps, j'essaie d'aller au-delà. » Ça, c'est vraiment la posture entrepreneuriale, c'est vraiment ce côté, finalement, de garder son centrage, ce qui est important pour soi, et puis d'y aller quand même si en face, on a des préjugés, même si en face, on a des freins, des blocages, des gens qui ne voient pas les choses comme nous, eh bien on y va quand même, on garde sa vision pour soi et on continue d'avancer. Et ça, voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous sentez que ça résonne pour vous, eh bien, justement, j'ai un programme qui démarre le 4 avril qui s'appelle Lovepreneur. Lovepreneur, entreprendre avec le cœur. Ça me tient vraiment à cœur, justement, de vous accompagner dans votre processus entrepreneurial. Comme je l'ai fait, voilà, ça va faire 3 ans maintenant, avec une période pas simple, puisque voilà, ça fait quand même 2 ans qu'on vit cette fameuse crise sanitaire et qu'il a fallu s'adapter, s'ajuster. Et bien justement, de ces 3 ans d'expérience qui valent presque le double, eh bien je vous transmets qu'est-ce qui fait votre vision. Voilà, je vous aide en tout cas à faire émerger votre vision. Comment raconter votre vision? Donc la vision, c'est-à-dire vraiment ce qui vous porte, c'est justement ce qu'on se disait, c'est-à-dire que la vision, elle va au-delà des préjugés que vous allez pouvoir recevoir, vous allez tenir votre cap parce que votre vision, c'est votre direction. De 2, le storytelling, comment je raconte ma vision. En France, on a aussi des petits freins par rapport à tout ce qui est anglicisme et tout ce qui fait un peu marketing. Le storytelling, pour moi, c'est pas du marketing hardcore, entre guillemets, c'est comment je vais raconter pour diffuser mon message. Donc pour moi, c'est merveilleux de s'approprier ces outils-là, de comment je raconte pour diffuser mon message, parce que ce message, il est important et il doit être entendu. Ensuite, en 2e semaine, on va aller justement ancrer la posture entrepreneuriale. Comment j'aborde en fait les choses dans ma posture et adopter cet état d'esprit entrepreneurial, c'est complètement différent de l'état d'esprit quand on est salarié. Et ça s'apprend, c'est une posture, c'est un rebond, c'est un entraînement. Et c'est un peu comme une gymnastique, sauf que c'est une gymnastique invisible, intérieure. Voilà, c'est la gymnastique de l'inconscient. Et ça s'apprend d'une certaine manière. Et ça s'apprend notamment avec des outils qui vont parler à l'inconscient. Et la dernière semaine, la 3e semaine, on va aller aborder la question de la guérison des blessures liées à l'argent et aussi la guérison des blessures liées à l'entrepreneuriat. Puisqu'en tant qu'entrepreneur et en tant que femme particulièrement entrepreneur, on doit se donner à voir au monde, on se rend visible et ça pour une femme c'est extrêmement difficile. On a vraiment peur d'être rejeté, on a peur d'être trop visible, on a aussi toutes ces phrases en tête, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc tout ça, ça vient vraiment nous plomber en fait en quelque sorte. Donc ça c'est ce qu'on fera dans la 3e semaine. Donc Lovepreneur, on commence le 4 avril. Pour l'instant, le programme est toujours en tarif de lancement à 244 € et ce tarif est valable jusqu'à vendredi 18. Ensuite, à partir de samedi 19, ça passe à 444 €. Si vous voulez nous rejoindre, vous m'écrivez un petit message en MP. Je vous mettrai aussi le lien d'inscription. Merci beaucoup. Dans le descriptif de cette vidéo. Et voilà, c'était vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer. Si vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai dit, dites-le moi en commentaire. Si vous pensez, ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, eh bien n'hésitez pas à lui partager. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée et souvenez-vous que même s'il y a des préjugés, eh bien quand on a une vision claire, on peut toujours avancer et pulvériser les préjugés, même si c'est pas simple. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle et douce soirée et je vous dis à demain.